Payant, Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors après un discours remarqué à Davos, Mark Carney était de retour avec toute son équipe à Québec et s'est livré un discours sur l'unité nationale. Faut dire qu'avec le PQ aux portes du pouvoir, avec l'Alberta où il y a un mouvement indépendantiste, l'unité nationale, ça devient un vrai problème pour M. Carney à domicile. Ben, il est évident que les forces souverainistes, qu'elles soient québécoises ou albertaines, ne veulent pas que Mark Carney commence à parler d'unité canadienne ou viennent finalement, ils préfèrent qu'il continue à faire ses discours sur les conjonctures mondiales et internationales. Et ce discours a dérangé plusieurs. On a vu d'ailleurs Paul Saint-Pierre Plamondon réagir. On a vu le mouvement souverainiste reprocher notamment à Mark Carney un révisionnisme de l'histoire puisqu'il parle des plaines d'Abraham et que, évidemment, suite à la mort de Wolfe et Montcalm, le Canada a été érigé. C'est court. C'est très court comme Mais critique. y avait-tu besoin... moi, je comprenais le bout, là, tu sais, de dire, bon, ben là, avec la menace de Trump, l'unité canadienne, puis tout ça, pour moi, c'était cohérent. Après ça, tu peux être contre, tu peux être souverainiste quand même, puis pas acheter ça, mais... Ben oui. Mais je sais pas qui lui a encouragé à insérer dans son discours ce volet sur l'histoire, les plaines d'Abraham. À mon avis, c'est un dérapage inutile, dangereux, qui va donner du carburant au PQ en fin de semaine. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pensé. En même temps, moi, ça me dit que lui, M. Carney, il manque de perspective politique et historique. Là. C'est un homme d'affaires, il est bon pour parler de business, de l'ancien banquier. Mais sur certains enjeux, mettons qu'il était vraiment connaissant. Si un de ses conseillers il écrit ce discours-là, il le regarde et il dit, ben voyons, je dirais pas ça, t'es-tu tombé sur la tête? On ira pas là du tout. Là. On parle pas de ça. Là. On parle pas des plaines d'Abraham. Oublie ça. Là. Ben, c'est évident que c'est un terrain miné là, que d'aller là. T'sais, on va se dire les vraies choses, c'est un terrain miné. Il y a des paragraphes qui ont déplu, puis je peux comprendre que lorsqu'on est souverainiste, ces paragraphes puissent déplaire. Toujours est-il qu'il y a d'autres paragraphes dont on n'entend pas parler. Puis, tu sais, moi, il y a des paragraphes qui m'ont sauté aux yeux. Tu sais, quand il parle d'assimilation et qui parle de la promesse sur laquelle le Canada a été bâti, je devrais dire, il dit... de la grande déportation des Acadiens en passant par le rapport Durham suite à la rébellion des Patriotes, certains ont délibérément cherché à imposer ce modèle, l'assimilation, la logique habituelle de la conquête, mais finalement, ce n'est pas la voie que le Canada a choisie. Ben ça aussi, il me semble que c'est important de reconnaître, de venir sur les champs d'Abraham et de dire, il y a eu des stratégies d'assimilation qui ont été faites et on les a rejetées et il spécifie qui est-ce qui les a rejetées. Il dit que c'est grâce aux francophones, grâce à la combativité parfois silencieuse des francophones, mais toujours déterminés à préserver une langue, une culture, des institutions et une identité. C'est sûr qu'il aurait pu ne pas avoir à aller là de toutes les manières, ça aurait été bien plus facile pour lui. Mais il y a juste un révisionnisme du discours également là qui est en train de se faire depuis qu'il a été livré, où on parle du rapport Durham, où on parle de la grande déportation des Acadiens, où on parle de la rébellion des Patriotes, où on parle de ces mécanismes-là d'assimilation qui ont été tentés et qui ont échoué grâce aux francophones. Ça aussi, il faudra l'entendre. C'est risqué. Il aurait pu juste surfer sur le discours de Davos puis continuer à être perçu comme l'étoile montante à l'international pour le Canada. Il a choisi quand même d'aborder la question de l'unité canadienne. Et je pense que, tu sais, est-ce qu'un premier ministre du Canada ne peut plus aujourd'hui parler de la bataille des plaines d'Abraham, qui a été un moment important de notre histoire commune, ne peut plus utiliser de symbolisme? Je me pose la question à chaque fois, on repousse la frontière de ce que peut faire un premier ministre canadien en sol québécois. Et franchement, ça m'inquiète. Ouais. Puisque tu parles de symbolisme, je comprends que dans les toutes dernières minutes, le gouvernement du Québec, on a appris qu'il a fait ou qu'il s'apprête à faire une annonce ou une modification, et là, on est dans le gros symbolisme. On est dans le très gros symbolisme. Mario, la nouvelle vient de tomber. Le Québec, dans un geste d'affirmation nationale, modifie les armoiries du Québec pour enlever la couronne Tudor qui trônait évidemment dans la partie supérieure des armoiries du Québec. Quand Je sais pas c'est quoi je sais pas la proportion de la population qui serait capable de dessiner le même sommairement, parce que c'est pas le drapeau, là, les armoiries. Mais après ça, je sais pas quelle proportion pour interpréter là, chacun des étages. Mais là, remarque que la couronne, on l'aurait deviné, c'est peut-être la seule partie qu'on aurait deviné. Une couronne. Ouais, ça, on l'aurait compris. On l'aurait deviné, mais c'est la question que je me suis posée quand j'ai vu
combien de personnes connaissent les Armoiries du Québec, pourraient reconnaître les Armoiries du Québec parmi d'autres armoiries des autres provinces notamment, ou c'est peut-être, oui, pourquoi pas, oui, il y a une affirmation où on veut se enlever tous ces symboles de la monarchie, mais c'est pas comme si on enlevait tous les symboles de la monarchie, Mario, là, parce qu'on garde l'espèce de lion en plein milieu des armoiries, le lion qui représente la couronne britannique. C'est juste la couronne Tudor qu'on enlève, mais la couronne britannique, elle reste en plein milieu des armoiries. Tu sais, là, je me dis, on est vraiment dans le symbolisme, là. Si c'est ça, avec ça, qu'on va s'affirmer, là, l'affirmation nationale, c'est d'enlever la couronne des armoiries, c'est mal parti. Bon. Fait que nos armoiries ont plus de couronne. Nos armoiries ont plus de couronne, mais ils ont un lion, une fleur de lys et une feuille d'érable. Tu sais, ça, puis le je me souviens. Puis d'après moi, là, le plus important dans ces armoiries-là, c'est le je me souviens et la fleur de lys, pour être bien honnête. Merci, Yasmine.